pas les lois d'appartenance. Quand nous parlons de l'appartenance, nous devons parler de l'identification. Parce que chaque personne, il a une alliance où il appartient. Chaque personne, il a ses origines. Maintenant, parlant de la conquête, nous voulons prendre des choses dans le monde spirituel. Parlons de la conquête, nous voulons récupérer tout ce que l'ennemi. C'est-à-dire, l'homme peut avoir les choses qu'on peut voir et qu'on ne peut pas voir. Et par là, c'est défini. La plus grande valeur de l'homme, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qui est spirituel. Voilà pourquoi il y a de certaines personnes, on peut les ignorer, on ne peut pas les considérer, parce qu'on les regarde avec les yeux charnels. C'est pour tout à l'état spirituel, il a donné la bonne version de qui était Jésus. Je vais dire à quelqu'un, dans cette conquête 2024, tu auras ta bonne version. Tu auras ta bonne version. Tu auras ta bonne version. Voilà pourquoi moi, ce n'est pas toujours les prophètes qui prophétisent les malheurs. Parce que dans le monde spirituel, il y a des endroits, il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Mais quand les prophètes, ils regardent seulement le royaume des ténèbres, ils vont commencer toujours à prophétiser les malheurs. Les diables avaient préparé de bonnes choses pour un enfant de Dieu. Même maintenant quand je prêche, il veut éviter de pouvoir plus partir. Il veut même quand je pousse mal prêcher. C'est ça, c'est ce que l'État me fonctionne. Mais ce soir, je suis venu te révéler une autre dimension de toi. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu veux. Et les tueurs des prophètes, pendant ces 2 jours, il fera en sorte que tu sois la personne. Si je me regardais, 4 ans passés, 5 ans passés, la tête que j'avais, l'hôtel que j'ai dégagé, si je me regardais, 3 ans passés, 4 ans passés, l'hôtel que j'ai dégagé, l'image que j'avais, cette image était mauvaise. Et je maudis cette image-là. Kuna kichwa kimekozana mundulu wala ballon de. Unakuwa na kichwa sana ile football. Unipenda sana mwingine Atona pakala mafuta chini au kama nini. Même si tu es lotion de l'ogoma. Atona pakala mafuta chini au kama. C'est que ta fait valeur. C'est la valeur qui est spirituelle. Voilà pourquoi une femme spirituelle, un homme spirituel, lui selon la chair. Mais il se réjouit selon ce qu'on dit par rapport à l'esprit. Écoutez-moi, il y a une seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est être égal à ce qu'on dit. Être égal à ce qu'on dit, être égal à ce qu'on veut. On peut avancer? Très bien. On peut avancer? On peut avancer? Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est être ce qu'on veut. Parce que vouloir n'est pas une possibilité de changer ta vie. Mais la possibilité de la transformation de la vie d'une personne, c'est la prière. Voilà pourquoi je donne à quelqu'un. Si tu passes par la prière, 5 ans après, les gens auront peur de toi. Allez, valide, allez, va. Je déclare encore, si tu passes par la prière, tu vas devenir l'original de ce que Dieu t'avait prédestiné. C'est lui qui me dit, Amen, que les Dieu des prophètes, que les Dieu qui m'a élevé, qui commence aussi à t'élever. La conquête appartient par des personnes qui sont spirituelles. Parce qu'on ne peut pas faire la conquête avec les yeux physiques. Mais on doit faire la conquête avec les yeux spirituels. C'est-à-dire, quand on te voit spirituellement, tu as des valeurs. Tu as des valeurs. Tu as des valeurs. Allô, Véras, tu n'as pas entendu. Dis à ton voisin, tu as des valeurs. Dis à ton voisin, tu as des valeurs. Tu as la valeur aux yeux des hommes. Tu as la valeur aux yeux des femmes. Mais c'est toi qui m'as envoyé pour te dire, après 3 mois, après 4 mois, il y
changements par rapport à ta vie. Dieu, il est égal à sa parole. Dieu fait les choses selon lui-même qu'il est. Mais l'homme n'est pas égal à sa parole. Mais l'homme est égal au processus. C'est que l'homme est égal au processus. La conquête qu'on veut te parler, dans la première dimension, je vais d'abord te parler du processus de la conquête. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a certaines choses que tu dois réclamer. Tu ne toucheras jamais aujourd'hui. Mais tu dois te permettre d'entrer dans le processus pour avoir la chose. Alléluia. Seigneur Abraham, que tu seras grand. Ce n'est pas le même jour que Dieu lui dit que tu seras grand et devenir grand. Abraham est passé dans le processus. Je regarde la vie des prophètes. Des noms de Dieu qui est ici. Ce soir, tu entreras dans le processus. Ce soir, tu entreras dans le processus. Tu me donnes l'un de tes petits amens. Celui qui m'a élevé. C'est celui qui m'a fait asseoir avec les grands. Il accélère le processus. Il y a des voitures que tu peux réclamer. Tu ne toucheras jamais aujourd'hui. Il y a des voitures, il y a des mariages que tu peux réclamer. Tu ne les toucheras pas. Il faut le temps. Et le temps est lié au processus. Mais quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas petit. Mais Dieu te voit grand. C'est ça le problème avec nous. Quand Dieu te regarde toi, il ne te regarde pas un petit. Il te regarde grand. C'est là on dit, je suis le boulanger. Le plus petit dans la maison de mon père. Je lui dis non. Tu es un vaillant héros. Je prophète de la vie de quelqu'un. Tu es notre président. Tu es notre gouverneur. Tu es notre... Enfin que tu sois ce que Dieu a parlé. Quelqu'un me comprend? Permettez-moi, je serai vraiment dans les témoignages et dans la prédication. Parce que ma venue ici est venue donner la force à quelqu'un qui travaille dans les sacerdoces. Il y a des fois, je vais les parler, des fois en parabole. Permettez de comprendre aussi. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Mais la question que tu vas justement demander à ton voisin, quelle est l'image de ta vie et l'image de ta vision? Parce que dans le monde spirituel, il y a ce que nous appelons les captifs d'écran. Tu connais les captifs d'écran? Est-ce que je suis là? On peut voyager. On peut voyager. Dans le monde des esprits, il y a ce que nous appelons les captifs d'écran. Les captifs d'écran, c'est les songes et la vision et la prophétie. Dieu a donné une captive d'écran de la vie de Joseph. Cette vidéo lui montre les 11 heures qui se posent au-devant de lui, la ligne des étoiles qui se mettait à se baisser. Une partie de sa vie que Dieu lui a montrée. Je dis à quelqu'un, arrête de te troubler si tu n'as pas encore eu la vision de ta vie. Arrête de te tourmenter si tu n'as pas encore eu la vision de ta vie. Parce que la vision te détermine ce que tu seras demain. Et la vision te montre ce que tu seras demain. J'étais ici, je m'appelais vendeur du bleu. Vendeur du bleu. Joseph, vendeur du bleu. C'est un nom que je me suis donné. Par rapport à la vision, par rapport à ma vie, les captifs d'écran de la vision, de la prophétie, de la révélation que Dieu m'a donnée, j'ai compris que je suis un vendeur du bleu. Les vendeurs du bleu n'est pas seulement lié à la prédication. Mais les vendeurs du bleu, c'est le type de la personne qui doit être dans la maison royale. Je prie et je regarde dans la vie de quelqu'un. Les hommes que tu te donnes, les captifs d'écran que tu as, Dieu te fera vivre ces choses. Je vais dire à quelqu'un, des fois, on va nous se douter. Mais dis qu'à mon topo aïe. Salam Tassali. Salam Tassali. Le plus grand dans le royaume, c'est Jean-Baptiste.
Il doutait aussi de la mission qu'il avait. Il a vu l'agneau. Il a baptisé l'agneau. Mais il a envoyé les gens. Et il dit celui qui doit venir sur le devant en attendre les nôtres. Il ne savait pas. Quand vous doutez, vous allez faire des choses par lesquelles ils ne veulent pas appeler. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup Joseph. Joseph ne doutait pas de sa destinée. Il savait là où tu es. Potiphar sera ta femme. Mais quand tu as la révélation, la femme de Potiphar ne sera pas ta femme. Amen. C'est bien compris ce que je dis? Amen. Quand tu doutes, tu n'as pas l'affirmation de ce que Dieu fera de toi. La femme de Potiphar, elle sera ta femme. Mais c'est la révélation. C'est que je suis vendeur du pays. Je suis celui que Dieu a établi dans ce pays. La femme de Potiphar ne sera pas ma femme. Je vais dire à quelqu'un, le temps de Dieu est arrivé. Dieu va faire de grandes choses. Mais tu dois comprendre qui tu es. Parce que dans les processus de la conquête, Dieu ne fait pas tout pour nous. Il y a une part que Dieu laisse pour l'homme. C'est là où il y a un problème. Et c'est toujours demander à Dieu. Pourquoi tu peux collaborer avec quelqu'un depuis jeunesse? Il avait ta nature. Il avait ta nature. Il avait ta nature. Il a échoué. Mais tu collabores toujours avec lui. C'est compliqué. On dit même dans la vie, si tu échoues plusieurs fois, les gens ne vont plus te considérer. Mais Dieu a la confiance totale dans l'homme. Même si l'homme il a échoué, Dieu le remet encore pour travailler. Je vais dire à quelqu'un, si tu as échoué, si tu dis la dépression, les déceptions, ce n'est pas encore fini. Dieu fera une histoire avec toi. Dieu fera une histoire avec toi. Tu m'envoies un amen. Dieu est ce programme. Tu commences à t'élever. T'élever ce programme. Commence à faire des grandes choses. N'écoutez pas. Dieu est avec nous. Le processus de la conquête. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Parce que la conquête est liée aussi par rapport à des choses. On doit conquérir ce que Dieu a dit sur nous. Je parle de Lumbashi. Il y a des prophètes que Dieu les avait dit. La vie vous appartient. Vous êtes les chefs de terre. Vous êtes mis de Lumbashi. Ils ne peuvent pas s'asseoir comme ça. Mais ils doivent s'élever pour payer le prix de la conquête. Afin d'avoir la vie. Je vais dire à quelqu'un, il y a une possibilité dans le monde spirituel. Et cette possibilité, si tu acceptes de faire quelque chose. Et la chose qu'on peut faire ce soir, c'est la prière. Parce que la prière, il faut petit grand, il faut petit petit. Dans le monde spirituel, il y a des dimensions de personnes. Celui qui est grand et celui qui est petit. Dieu a commencé avec celui qui est grand, il a échoué. Dans le processus de la conquête, n'aimez jamais de commencer grand. Adam il a commencé grand, il a échoué. Voilà pourquoi Jésus est venu tout en étant petit, Jésus l'a réussi. Je vais dire à quelqu'un, année après année, tu vas commencer à grandir. Je prophétise cette église. Quelle que soit la manière, que vous commencez petit. Parce que dans le monde spirituel, la petitesse n'est pas la faiblesse. Mais la petitesse c'est le point de départ. C'est la petitesse n'est pas une faiblesse. Mais la petitesse, c'est le point de départ. Je prophétise, je déclare que la vitesse sera accélérée sur toi. Toi qui es petit, ici à Lumbashi, on va parler de toi. On va témoigner de toi. Il est lié la main. Il est lié la main. Dans le monde des esprits, ce n'est pas être grand. Parce que notre grand frère, il était grand tel qu'il était. Il a échoué. Mais Jésus, il a accepté le processus. Tout en étant on la verra. Permettez. Il a accepté le processus. Tout en étant une semence. Il a accepté le processus. Tout en étant une semence. Tout ministère qui ne respecte pas le processus, ce ministère doit mourir. C'est dit à me faire aujourd'hui.
bien s'habiller. Il vient porter bien de belles vestes. Il veut apparaître. Mais il ne savait pas que tu dois prêcher sans pourtant bien t'habiller. Tu peux commencer dans la faiblesse. Tu peux travailler dans la faiblesse. Quand vous donnez la valeur au faible commencement, ça montre là où vous venez. Si vous travaillez bien dans la faiblesse, ça montre là où je vous amène. Il y a des hommes, quand je sais ça, quand je les regarde, les travail qu'ils font, même s'ils n'ont pas de moyens, même s'ils font des efforts, mais dans la petitesse, dans les faibles commencements, ils font l'excellence, ils font les hommes de valeur. Et il met le respect dans ce qu'ils sont en train de faire. Tu es petit, accepte les processus. Année après année, on va te respecter, on va t'honorer. Je sais bien que tous nous sommes dans la bassesse. Nous sommes des petits, année après année. La fille de Lumbashi, on est dans les prophètes. Alléluia. Processus. Il y a ce que nous appelons le temps. Et dans le temps, il y a les efforts de l'eau. Et dans le temps, il y a les efforts de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu es dans la petitesse, fais les efforts pour te distinguer. Parce que tu aimes beaucoup les courageux. Tu aimes les actions déterminés. Je connais des personnes qui ont commencé le ministère sans la paix de Dieu. Ce n'est pas un péché. Tu peux commencer le ministère par ta détermination. Il y a des fois, Jésus marchait avec les disciples. Il y a des fois, Jésus ne marchait pas avec les disciples. Il les a dit allons à l'autre monde. Ils sont partis sans Jésus. C'est-à-dire que des fois dans la vie, ce n'est pas chaque fois qu'il sera avec toi. Il peut te laisser ici pour aller faire autre chose. Malgré qu'il est multidimensionnel, mais ça peut arriver. Je prie et je déclare, fais les efforts. C'est que tu le fais. Fais-les très bien. Car la maison de Dieu en dépend. J'assistais à une conférence quelque part. On a refusé de filmer parce qu'il avait besoin que la caméra soit là. Il avait besoin que la caméra soit là. Il y avait des problèmes. Je me disais que je suis maudit. Je me disais que ma vie n'a aucune valeur. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Toi aussi aujourd'hui, peut-être les choses ne marchent pas. Reste déterminé. Le temps de Dieu arrivera. Fais des efforts. Je ne parle pas à quelqu'un. Fais des efforts. Mon frère, fais des efforts. La conquête. Fais des efforts. Il est écrit que le patriarche est arrivé en Égypte. Le fils lui a accueilli. Le fils lui a accueilli avec du valeur. Assemblée de gloire. Il a fait honorer devant Pharaon. Maintenant Joseph devait venir présenter ses enfants. La Bible déclare, pendant qu'il venait, Israël a rassemblé ses forces. Il a posé la question, qu'est-ce que ce sont là? C'est là, c'est qui? Ils ont répondu, Joseph a répondu, ce sont mes fils. Jacob le dit, les fils qui sont ici, ce seront mes enfants. Je vais les adopter. Ils porteront mon nom. Quelqu'un comprend? Ils feront quoi? Ils porteront mon nom. Et ils sont la prédication par quatre choses. C'est quoi que demain, c'est bien dit, il y a la loi d'appartenance, c'est-à-dire que tu dois exister à une ligne pour vivre la conquête. La première des choses, tu dois être engendré. Tu es de quel ligne spirituel? Tu es de quel ligne spirituel? Tu vas faire la conquête, c'est quoi? Parce que la conquête est liée par rapport à l'héritage. L'héritage qui est très spécial, qui est un héritage de tout père doit laisser à ses enfants, c'est d'abord la prophétie. Jacob il est mort, Isaac il est mort, Abraham il est mort. La seule chose qu'il a laissée à ses fils, c'est la prophétie. Nous existons parce que nous avons une prophétie. Ta vie s'arrêtera le jour que tu manqueras la prophétie. Moi j'ai une prophétie dans les présidents des États-Unis. J'ai une prophétie
Je dois faire des grandes choses. C'est la prophétie. Tant que je n'ai pas fait ces choses-là, la mort ne viendra pas. Et je travaille dans les processus pour vivre cette vie. La deuxième chose, tu dois être adopté. L'adoption. Et la troisième chose, tu dois être acheté au prix d'argent. Parce que dans le monde spirituel, il y a des fils, il y a des filles qui libèrent l'éclat pour le faire introduire dans ta lignée. Tu dois les acheter. La quatrième chose, c'est prendre les fils par la force. Vous allez voir Dieu dit à Abraham, quand tu fais la circoncision dans ta maison, c'est lui qui est né dans tes entrailles, et c'est lui que tu as acheté au prix d'argent, et le fils de l'esclave, et c'est là que tu as adopté. C'est-à-dire que tu peux être dans l'année d'Abraham par la force. Tu peux être dans l'année d'Abraham parce qu'on t'a acheté. Tu peux être dans l'année d'Abraham parce qu'on t'a adopté. Tu peux être dans l'année d'Abraham lorsqu'il t'a engendré. Et le monde spirituel, c'est le monde d'identité. Tu dois avoir l'identité. Quel est le nom que tu portes? Sur lequel il est spirituel. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent faire les vies pendant 3 mois et ils seront effacés dans le temps. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Oui. Est-ce qu'on peut se dire la présence de Dieu? J'ai fait une application par quelle chose? Est-ce qu'on peut se lever? C'est la fille. Il y a un peu de bazou parce qu'il y a un spectacle sans ça. Il y a un spectacle bazou là. Quelqu'un me comprend? Des choses sur la terre et qui font une chose. La première des choses, c'est lui qui a l'onction. Et la deuxième des choses, c'est lui qui a l'argent. Je peux te dire la vérité. Tu peux avoir l'onction mais tu n'as pas l'argent. Et tu peux avoir l'argent, tu n'as pas l'onction. Alors pourquoi dans ces temps, nous avons la guerre de ces deux choses. Celui qui n'a pas l'onction, il a l'argent. Il cherche l'onction. Et celui qui n'a pas l'onction, il cherche l'argent. Quand vous avez l'onction et vous avez l'argent, vous aurez un nom. Quelqu'un me comprend? Le ministère n'est pas seulement l'onction, mais le ministère, c'est les finances. J'ai toujours dit, la vitesse du ministère n'est pas les prières là. D'ailleurs, Dieu ne reconnaît même pas trop de parler en langue que vous parlez. Est-ce qu'on peut cesser de trop rabababa, trop spirituel? Je crois que Dieu va me faire grâce et je vais dire ceci encore. Nous avons beaucoup les œuvres spirituelles, même ne connaissons pas les lois et les principes de la spiritualité. Alors ce soir, c'est vrai que c'est deux choses que j'ai plus déposées ici. L'onction et l'argent. Ça te donnera un nom. C'est un problème aussi avec Jacob. Il avait les noms, mais il manquait des finances. L'onction, il avait l'onction de son père. Donc pour régner, tu dois avoir l'onction et les finances. Il y a ceux-là qui nous dépassent dans la dimension financière. Il y a ceux-là qui nous dépassent dans l'onction. Il y a ceux-là qui nous dépassent avec les choses de l'homme. Ça, c'est la vérité. Mais c'est plus que ce soir que Dieu libère l'onction financière. Que Dieu libère l'onction financière. Le Dieu qui m'a fait asseoir avec les gens. Le Dieu qui m'a établi. Le Dieu qui m'a béni. Le Dieu qui m'a pris à Kasumbalesa. Le Dieu qui m'a fait entrer dans la cour royale. Je veux que ce soir, que tu libères l'onction. Que tu libères l'onction. Que tu libères le finance. Au nom de Jésus. Tu m'as dit, Abraham, le temps de la passation de l'onction est arrivé. Les pères ne vont plus travailler. Mais c'est vous qui allez travailler. C'est vous qui allez influencer. Vos pères se massacrent. Le temps d'entrer dans les repos est arrivé. Mais il est grand temps que vous puissiez travailler, que vous puissiez influencer. Je prie et je déclare que l'onction financière puisse être dans ta vie, puisse être dans ta vie, puisse être dans ta vie, puisse être dans ta vie. Je ne force pas les choses. Je sais de ce que Dieu a fait avec moi. Je sais ce que Dieu est en train d'opérer avec moi. Ce soir, que l'onction financière te soit accordée. Que
que l'onction faisait de soit accordée. Il est écrit que dans sa main droite, il y a la richesse. Et dans sa main gauche, il y a la longévité. Je prie et je déclare que ta main droite, que te dépose l'onction financière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je peux bien l'agréer dans quelques secondes. Puis seulement. Dis à Dieu, touche-moi que ton onction. Allez, il va chez les bédos. Dali de la vera de paradis, Chadia de parado. Walou de la vera de Paris, Chaveras. Si tu te prie, chaque personne est à sa grâce. Chaque personne à sa grâce. Accepte que ce soit. Par ce programme, que Dieu puisse faire quelque chose. Il est possible que Dieu te localise. Il est possible. La véro, sa grâce. Chana de Dios.